Nous remercions, Seigneur, parce que Papa, tu as béni notre moment, Seigneur, de prière, de communion avec toi. La communion continue, Seigneur, mais par l'enseignement maintenant. Merci, Seigneur, de nous conduire, Seigneur, dans cet enseignement afin qu'on puisse comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Parle au travers de moi, s'il te plaît, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous êtes-vous déjà posé la question suivante? Pourquoi mes affaires ne fonctionnent-elles pas? Pourquoi mes affaires ne fonctionnent-elles pas? Pourquoi ma vie n'avance-t-elle pas? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais moi je me suis posé plusieurs fois la question. Plusieurs fois. Mais pas que plusieurs fois simplement 10, mais durant plusieurs années, je me suis posé plusieurs fois la question. Caïn a dû se poser la même question. Caïn a dû se poser la même question quand l'Éternel n'a pas porté son offrande. Caïn a dû se dire, mais pourquoi mon offrande à moi n'est pas agréable à mon Dieu, et pourquoi celle de mon frère lui est agréable? Pourquoi moi, celle-là ne m'est pas agréable? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Seigneur, pourquoi ma vie ne t'est pas agréable? Pourquoi ça ne t'est pas agréable? Les autres avancent. Ils font n'importe quoi, mais tu les bénis quand même. Moi, je suis là. Pourquoi ça n'avance pas? Combien de fois je me suis posé la question? Plusieurs fois. Caïn s'est posé la question, je pense. Pourquoi ça n'a pas porté du fruit? Sûrement aujourd'hui, toi qui écoutes, ou l'un de nous qui est présent, peut se poser la question. Nous qui sommes présents, on peut se poser la question, pourquoi ma vie n'avance pas? Amen. Peut-être tu peux garder ça en secret dans ton cœur, l'autre ne sait pas, mais tu te dis, pourquoi elle n'avance pas? Le Seigneur avait indiqué à Caïn pourquoi il n'avait pas reçu son offrande favorablement. Lisons le verset 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, 6 à 7 parce que je n'ai pas donné le verset, il faut quand même que je le donne, de Genèse chapitre 4. Amen. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? L'Éternel demande à Caïn, pourquoi tu es irrité? Caïn vient de faire son offrande, mais ça n'a pas été agréable à Dieu. Et Dieu lui pose la question, mais pourquoi tu es irrité? Amen. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton cœur est abattu? Pourquoi tu es irrité au fond de toi? Le Seigneur te pose la question. Le Seigneur nous pose la question. Alléluia. Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ça veut dire que le péché réfléchit. C'est comme si c'est une entité. Les désirs du péché se portent vers nous quand on est irrité. Quand on a de l'irritation dans notre cœur. On est irrité dans notre cœur. Le péché est en train de frapper à ta porte comme ça. Il est là. Visage abattu. Le péché est en train de... Il est à la... Il se porte, ses désirs se portent vers toi. Le péché a des sentiments
qui l'emmène à venir vers toi. Parce que c'est les sentiments que tu as répondent à ce que lui il a. L'irritation. Amen. Le visage défait, le visage abattu. Amen. Alléluia. Mais toi, domine sur lui. Le Seigneur, c'est ce qu'il a dit à Caïn. Quand Caïn a été blessé, a été abattu, parce que son offrande n'a pas été agréable à Dieu. C'est comme si ta vie, Dieu ne porte pas, tu as l'impression que Dieu ne porte pas le regard vers toi. Mais comme Dieu l'a fait pour Caïn, Dieu a porté le regard sur Caïn. Mais il lui a dit, il a été avec amour, domine sur le péché. Parce que le péché est en train de porter ses yeux sur toi. Amen. Donc, peut-être ta vie n'avance pas, mais chasse l'irritation, chasse la mine des fêtes. Parce que là, il y a quelque chose qui se produit que tu ne vois pas. Le péché porte son regard et ses désirs vers toi. Amen. Donc, c'est le moment de dominer sur lui. C'est-à-dire, domine sur ton irritation, domine sur ta mine défaite. En disant et en reconnaissant que la joie de Dieu est ton partage. Amen. Au premier abord, rien ne montre que Caïn a fait une bêtise ou quoi que ce soit d'autre du genre. Mais il ne faut pas regarder à ce qui est physique pour comprendre, mais plutôt à ce qui est spirituel. À ce qui est spirituel. Amen. Parfois, on est là en train de se dire, mais j'agis bien, Seigneur. Je fais bien, mais pourquoi je ne suis pas béni? Mais arrête de regarder à tes agissements. Il y a quelque chose de spirituel chez toi qui t'empêche d'avoir la faveur de Dieu pour telle chose. Il y a quelque chose de spirituel. Et Caïn, c'est ça qu'il n'avait pas compris. Il y avait quelque chose de spirituel. Lui, il était là en train de se dire, pardonnez-moi, j'ai pris, mais mon Dieu, j'ai pris le meilleur de mes animaux, le veau gras, celui-là, vraiment. Mais pourquoi tu l'as refusé? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma vie, je m'efforce, ou je ne sais pas quoi, j'essaye, mais qu'est-ce qui se passe? Et Dieu a donné le secret. Sauf que Caïn n'avait pas compris. Caïn était dans des actions terrestres, pas dans des actions spirituelles. Parce que pour plaire à Dieu, c'est d'esprit à esprit. Amen. Pas d'action terrestre. Seigneur, j'ai eu mon travail. Je suis béni, ça veut dire que là, j'avance avec Dieu. Mais non, tu te trompes. C'est esprit à esprit. Tu ne peux pas matériel à esprit. C'est pas possible. Amen. Parce que l'esprit, il est éternel. Le matériel, ça ne dure pas. Amen. Prenons Genèse 3, verset pour comprendre. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Puis Genèse chapitre 1 verset 29, il est dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Je reprends. Genèse chapitre 1, verset 29, il est dit, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant, il faut ouvrir votre esprit pour comprendre, toute herbe, ça va vous aider pour la suite de la leçon, toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen.
Pour terminer, Genèse, chapitre 1, verset 30 à 34. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Qu'est-ce que tous ces versets veulent dire? Qu'est-ce que ces versets veulent dire? Dieu n'a pas refusé l'offrande de Caïn juste pour le plaisir. Amen. Il ne s'est pas dit, je refuse ton offrande, Caïn, parce que tu t'appelles Caïn. Non. Mais pour la simple raison que l'offrande qu'il avait donnée n'était pas la bonne. L'offrande de Caïn n'était pas la bonne. Je vous ai dit tout à l'heure des choses spirituelles. C'est dans le spirituel qu'on doit regarder. Mais nous, on regarde aux choses terrestres. Comme Caïn s'est dit, je vais prendre les meilleurs de mes animaux, je vais donner à mon Dieu. Tu donnes avec bon cœur. Mais ce n'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande de comprendre. Et comment comprendre? Regarde comment Dieu fonctionne. Esprit à esprit. Chose spirituelle. Amen. Mais vous allez mieux comprendre. Vous recherchez les faveurs de Dieu dans votre vie et vous n'en trouvez aucune. Parce que votre offrande ou vos offrandes ne sont pas les bonnes. Amen. Amen. Ne sont pas les bonnes. Si Caïn avait compris que c'était les fruits de la terre qu'il fallait donner. Et non l'un des premiers-nés de son troupeau. Son offrande aurait été bien accueillie. S'il aurait compris, on vient de lire Genèse, Dieu ne parle que manger des fruits. Si Caïn avait compris que c'était les fruits de la terre qu'il fallait donner, et non l'un des premiers-nés de son troupeau, son offrande aurait été bien accueillie. Vous pourriez me dire que Caïn a respecté la loi en donnant en offrande l'un des premiers-nés de son troupeau. Oui, Caïn a respecté la loi. Mais quel type de troupeau avait-il? La Bible n'en parle pas. Mais si cela était un des animaux, mais si cela avait été un des animaux qui représentent le Christ, la parole l'aurait sûrement précisé. Mais la parole n'a pas précisé cela au début de Genèse. Plutôt dans Genèse, mais après, plus tard. De plus, la période où vivaient Caïn et Abel était en dehors de la loi. Même s'il a donné un animal, ce n'était pas encore la loi. Amen. Ce n'était pas encore le temps de sacrifier des animaux. Dieu disait, êtres humains, animaux, vous vous nourrissez des fruits. Amen. Vous vous nourrissez des fruits. Dieu a des principes. Et ces principes sont le domaine spirituel. On peut le faire dans le domaine spirituel. Il faut regarder à soi. Même si on fait tout ce qui est bon dans notre vie. Oui, voilà, cette soeur, elle est très investie. Ce frère, il est très investi. Mais il y a quelque chose dans le domaine spirituel qui ne va pas. Dieu va te dire, ton offrande n'est pas bonne. Amen. De plus, la période où vivaient Caïn et Abel était en dehors de la loi, car la loi était arrivée bien des siècles après. Amen. Elle n'était pas là lors de la période de Caïn. Les seules offrandes qu'il fallait offrir à Dieu étaient les fruits de la terre et non des animaux. Car l'Éternel avait dit ceci. Premier, et Dieu dit, voici, je vous donne de toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera quoi? Votre nourriture. Ce sera quoi? Votre nourriture. Deuxièmement, et à tout animal sur la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne
je donne, amen, toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Et il est précisé que Dieu vit. Dieu vit ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Troisièmement, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras quoi? Du pain. Jusqu'à ce que tu retournes où? Dans la terre. D'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Donc la bonne offrande étaient les fruits de la terre et non les animaux. Amen. Parfois, on pense qu'on agit bien pour Dieu, mais dans les faits, Dieu veut qu'on n'agisse pas bien. Parce que il y a quelque chose spirituellement qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, parce qu'on n'a pas compris les principes de Dieu. Caïn avait choisi ses meilleurs animaux, mais il n'avait pas compris les principes de Dieu, tandis que Abel l'avait compris. Amen. De plus, les fruits de la terre d'Abel étaient une partie de son travail, qui a été effectué à la sueur de son front, qui s'apparente à quoi? À la dîme. Amen. Et qui d'autre avait offert la dîme avant que la loi existe? Abraham. Abraham. Hébreux chapitre 7, verset 2 à 3. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable à quoi? Au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Mais pourquoi alors leur offrande qui représente à la fois la dîme, pardonnez-moi, qui représente la dîme, qui, elle, fait partie de la loi, a été validée par Dieu sans que la loi ne soit encore présente? Pourquoi l'offrande de Abel et l'offrande de Abraham, qui est une dîme dans la réalité, pourquoi ça a été accepté par Dieu? Pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée? On l'a déjà compris, il n'a pas suivi le principe de Dieu. C'est très simple, Dieu a donné quelque chose qui lui a coûté cher. L'offrande d'Abel, l'offrande, la dîme d'Abraham, ils ont donné à eux deux quelque chose qui leur a coûté cher. La vie de son Fils unique, Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que ce qu'a fait l'offrande d'Abel, comme l'action d'Abraham, on rappelait à Dieu ce qu'il allait faire pour sauver l'être humain. Amen. Un sacrifice important. Abel a pris les fruits de la terre qu'il a travaillé. Seigneur, j'ai travaillé ces fruits, je te les donne. C'est un sacrifice. Amen. Caïn, c'est pas lui qui fait naître les animaux. Il fait que les paître. Mais celui qui travaille la terre, met des semences, ça a rappelé à Dieu ce que moi je suis en train de faire sur la terre. Ça me rappelle ça. Ce que je vais faire. Amen. Oh Dieu. Abel comme Abraham ont eu aussi donné des choses qui leur ont coûté cher en énergie et en sueur. Amen. C'est le principe de la dîme qui a rappelé à Dieu qu'il allait donner quelque chose par amour, qui allait lui coûter cher afin que plusieurs soient pardonnés et réconciliés avec lui et sauvés. Amen. Ce n'était pas encore le temps de faire le sacrifice par le sang. Ce n'était pas encore le moment. Caïn s'est trompé. Ce n'était pas encore le moment de sacrifier des animaux. Amen. Car il fallait d'abord qu'Abraham ait un fils et que Dieu le lui demande en sacrifice pour que par la suite il lui dise stop,
et lui donne un agneau qui devait prendre la place de son fils. Là, les sacrifices des animaux pouvaient commencer. Ça allait représenter l'image de Jésus qui vient. Je te donne ma vie à ta place. Je donne ma vie à ta place. Amen. Mais avant, c'était simplement les fruits. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Parce que le Seigneur nous emmène à essayer de comprendre pourquoi notre vie elle n'avance pas. Parce qu'on est là, en train de chercher que ce qui est terrestre. Amen. Pensant que c'est quand je vais avancer dans le domaine terrestre, je vais réussir ma vie. Non, c'est pas ça. On se trompe. Amen. Voilà aussi pourquoi l'offrande de Caïn n'était pas la bonne. Car ce n'était pas encore le temps de faire un sacrifice par le sang, et surtout pas avec n'importe quel animal. Amen. Caïn n'avait pas fait l'effort de suivre ce que l'Éternel avait dit. Par contre, Abel, lui, s'était mis en quête de faire ce que le Seigneur avait dit à ses parents. Il a cherché à comprendre quelle est la meilleure offrande que Dieu va agréer. Qu'est-ce que je dois donner comme offrande pour que Dieu agrée? Caïn ne s'est pas posé la question. C'est ce qu'on fait avec nos vies. J'avance, je suis béni, merci mon Dieu. Mais qu'est-ce que je dois faire réellement pour que Dieu, d'esprit en esprit, soit satisfait? Et on va aller servir à gauche. On va donner notre offrande, on va donner notre dîme. Mais Dieu n'agrée aucune de ces choses. On va s'investir pour certaines choses de Dieu, mais la vie, ça n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que tu ne fais pas que Dieu voudrait que tu fasses. Mais c'est spirituel. Amen. Abel avait compris que c'est avec les fruits de la terre qu'il avait travaillé avec ses mains qu'il devait donner comme offrande. Amen. Caïn n'avait pas compris cela. Tout comme toi, peut-être, tu n'as toujours pas compris que les fruits que Dieu attend de toi pour t'être favorable, et que tu mettes en pratique sa parole, en acte, en pensée, en action et en attitude. Amen. Amen. En attitude. En acte, en pensée, en action. Mais toi, au contraire, tu demandes à Dieu de te venir en aide pour te sortir de tes problèmes financiers, trouver une femme, trouver un mari, trouver un travail encore mieux rémunéré, etc. Mais là où Dieu te demande d'améliorer ta vie, tu ne le fais pas. Après, tu te poses la question pourquoi ça n'avance pas. Mais Dieu vient de t'expliquer. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de quoi? De satisfaire vos passions. Amen. J'ai arrêté de demander quoi que ce soit à Dieu au niveau terrestre, parce que je sais que tout ce que je demande à Dieu au niveau terrestre, c'est pour satisfaire Bibi. Et je ne veux plus. Je ne veux plus. Je veux gagner Christ. Donc je demande que les choses qui plaisent à Dieu, mes affaires terrestres, Dieu s'en occupe. Amen. Quand mon cœur s'emballe, je lui dis, tu te tais, tu arrêtes de penser à ça, cherche Dieu. Quand mon âme commence à s'inquiéter pour les finances, tu te tais, tu regardes à Dieu. Les finances célestes, arrête de regarder à ça. Parce qu'on se trompe. Amen. Voici les fruits que Dieu attend réellement de notre part pour bénir nos offrandes spirituelles. Amen. Alléluia. Oh, le verset est masqué, pardonnez-moi, mais je vais le lire. Ah, merci. C'est Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons quoi? Notre demeure chez lui. Donc si on l'aime, on met en pratique sa parole, en attitude, pensée, acte, action.
Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Mais toi, dans tout ce que le Seigneur te demande de faire, le fais-tu? Sois sincère, car Dieu te voit et il t'entend, même tes pensées. Il serait dommage que tu sombres encore plus à cause de tes pensées mensongères. Amen. Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Soyons vrais avec notre Dieu. Quand on cherche, on demande à Dieu des choses matérielles, c'est pourquoi? Satisfaire nos besoins. Soyons vrais. Seigneur, donne-moi plus d'argent. C'est pour satisfaire qui? Soyons vrais. C'est pour nous. C'est la réalité. Il ne faut pas juste dire que, oh Seigneur, j'ai besoin d'argent. Non. Tu as besoin d'argent pourquoi? Ce corps-là, il a besoin de quoi? Manger. L'inquiétude. On ne peut pas s'habiller. On ne peut pas payer les factures. Donc on demande à qui? À Dieu quoi? L'argent. C'est pour satisfaire qui? Non. Soyons vrais. Tandis que quand on cherche le royaume des cieux, on sait qu'on a besoin. Mais Dieu va pourvoir parce qu'on n'a plus notre regard vers les choses terrestres, mais vers les choses célestes. Amen. J'avance parce que le temps passe. Les fruits que le Seigneur nous demande de produire ont pour but, alléluia, de nourrir notre esprit. Ce n'est ni notre travail, ni notre argent, ni la maison, ni la voiture, ni le mari, ni la femme ou l'enfant que nous souhaitons qui va nourrir notre esprit. Amen. Mais c'est la parole qui va nourrir notre esprit et nous emmener à produire les bons fruits dans notre esprit et dont notre esprit a besoin pour grandir dans la foi. Amen. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Nous arrivons au terme de l'enseignement que le Seigneur nous donne. Et je pense que si on se pose la question pourquoi je n'avance pas, nous venons peut-être de comprendre. Amen. L'Esprit Saint va continuer à nous éclairer encore plus. Maintenant, c'est à nous de faire le nécessaire exactement comme le Seigneur l'a dit à Caïn. Genèse 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc certainement, si tu viens de comprendre ce que le Seigneur vient de te dire, tu vas relever ton visage. Amen. Ce n'est pas une condamnation. C'est vraiment un père qui parle avec amour. Là, il ne condamne pas Caïn, il lui parle avec amour. Parce que Caïn n'avait pas compris que ce n'était pas cette offrande-là que Dieu voulait. Caïn pouvait encore renouveler une nouvelle offrande. Amen. Et Dieu lui dit, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Parce que Dieu connaissait déjà l'avenir de Caïn. Dieu voulait que Caïn change. Mais Caïn n'a pas voulu changer. Changeons notre cœur aujourd'hui, après ce que le Seigneur vient de nous dire. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu mets en pratique ce que le Seigneur vient de te dire, si nous mettons en pratique ce que le Seigneur vient de nous dire, dans cet enseignement, nous allons relever la tête. Amen. Parce que c'est un message d'amour. Mais si au contraire, nous nous mettons en tête que nous agissons bien malgré ce que le Seigneur vient de nous dire, notre orgueil va créer dans notre vie un fossé encore plus profond. Amen. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Faisons attention au péché. Le péché a des sentiments. Le péché réfléchit. Amen. En fait, ce que le Seigneur est en train de nous dire là, c'est ça que l'Esprit Saint me met en tête.
le prédateur. Le péché est un prédateur. Un lion sans le sang. Le péché sans le péché. Amen. Il sent la faille, l'irritation, la mine abattue. Amen. Comme le Seigneur a invité Caïn à revoir ses positions en disant « Mais toi, domine sur lui », Dieu nous invite aussi à revoir nos positions pour que demain, notre nom ne soit pas effacé dans le livre de vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci, oh mon Dieu, pour ce message que tu nous as donné. Merci, Seigneur, car vraiment tu nous as remplis de ta présence. Merci, oh Seigneur, car ça nous a fait du bien. Alléluia. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois, ou c'est la première fois que vous entendez ce type de message, et souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire, pour ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine, que tu es descendu sur la terre, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je confesse mes péchés devant toi et je m'en repens. Je reconnais que tu es mon Dieu, que tu es mon Seigneur et que toi et le Père, vous venez dîner dans mon cœur. Si vous venez de répéter cela avec sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer un mail rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander le livret des 4 marches qui vous sera envoyé gratuitement, soit format numérique, soit par voie postale. Mais communiquez-nous votre adresse postale, peu importe le pays. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous
vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui. Parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est